En France, il y a cette image qu'on a du mal à détruire, qui est celui de l'alcool forcément bon vivant et irrévérent face à la subversion chiante. Et en fait, je trouve que c'est vraiment à réinterroger, quoi, parce que l'alcool fait quand même beaucoup de mal et génère beaucoup de souffrance. Donc il faut arrêter de planquer ça sous une espèce de casquette de «Oh, ça va, c'est drôle, c'est français, c'est irrévérent». Non, en fait. Mon dernier verre, alors ça, je m'en souviendrai toute ma vie, puisque c'était un 1er janvier. Alors c'est un peu cliché d'arrêter le 1er janvier, mais je sais pourquoi je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté parce que j'ai vu le regard de mon conjoint sur moi, et en fait, c'était terrible. C'est-à-dire que j'étais complètement bourrée, je faisais n'importe quoi, je le faisais attendre. Il était 3 h du matin, j'étais chez des amis. J'avais pas l'alcool toujours très festif à 3 h du matin. En général, je switchais et je l'ai vu m'attendre et j'ai fait maintenant, c'est fini. Quand j'ai arrêté, ça fait déjà 2 ans au moins que je me disais à chaque fois que je m'ouvrais une bouteille de vin toute seule, c'est problématique. C'est problématique parce que tu vas pas réussir à t'arrêter. Demain, tu vas avoir une énorme gueule de bois et demain soir, tu vas recommencer. En fait, les réactions de mon entourage ont été assez étonnantes parce que, en général, on s'attend à ce que les gens vous supportent. Et moi, c'est vrai que certaines personnes m'ont dit, par exemple, mais c'est pas un peu trop radical. On avait l'impression que ça les dérangeait, en fait, que j'arrête de boire. Et je pense que c'est là où on se rend compte que la sobriété en France est assez tabou quand on arrête, parce que les gens sont, en fait, c'est comme si on les agressait. Comme si finalement la liberté qu'on prend d'arrêter de boire les dérangeait. En fait, je pense que c'est parce que chez eux, ça réveille des questionnements. Arrêter de boire, c'est un peu dire à l'autre, tu bois trop. On m'a jamais dit mais t'as un problème d'alcool, parce que je présentais bien, parce que j'avais une sorte d'alcoolisme un peu flamboyant, que je sortais, que j'étais une femme. Il y avait un truc un petit peu sexy en fait dans le fait de boire un peu trop, alors que je l'étais tout autant que le type qui boit au PMU du coin, en fait, in fine. C'est pas parce que je buvais du meilleur vin que l'alcoolisme n'avait pas autant de dégâts chez moi que chez lui. On voit que beaucoup d'héroïnes de la pop culture récemment ont utilisé l'alcool pour paraître super-héroïne. En fait, il y a eu cette image qui est apparue de la femme célibataire, un peu émancipée et qui picole, comme si finalement l'alcool était une figure d'émancipation. Quand on est une femme, la vie est très violente, et je pense que l'alcool permet à beaucoup de femmes de transcender ça, de surpasser ça. C'est une façon de tenir face à la pression, face à la violence que l'on vit, sauf que le problème, c'est que c'est un mauvais médicament. Et qu'au final, ça finit par dégrader qui on est au lieu de le porter en avant. Moi, je trouve que ce qui aide le plus, c'est la parole des autres. Et c'est pour ça que j'ai été aux Alcooliques Anonymes et que finalement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points communs avec ces gens, même si c'était quelque chose qui me faisait très peur au début. Et la personne qui m'a le plus aidée, c'est mon conjoint, qui a arrêté 2 ans avant moi et dont je parle beaucoup dans le livre. Parce qu'il manque, je trouve comme c'est tabou l'alcool, il manque des bons exemples. En France, on a l'impression que la sobriété, c'est chiant. Et lui, soudain, il m'a dit, ben non, en fait, regarde, je suis drôle, je m'amuse, la vie est belle, je suis heureux et je suis sobre. Le message que je veux faire passer avec ce livre, c'est que la sobriété, ça peut être subversif, ça peut être drôle, ça peut être doux, ça peut être amusant, et qu'en fait, on met beaucoup trop de choses derrière l'alcool qui ne sont pas vraies. Que moi, quand j'ai arrêté de boire, franchement, j'ai découvert le côté agréable, le côté drôle, le côté corrosif de la sobriété, et je veux le partager avec d'autres personnes. Des fois, j'ai envie de boire un verre. Des fois, ça me manque toujours, et je pense que ça me manquera. Mais en fait, il faut que je me rappelle, et c'est ça qui est important, de se rappeler pourquoi j'ai arrêté, et en fait, surtout le bienfait que ça a fait dans ma vie, quoi. Il ne faut jamais l'oublier, ça, quand on arrête.